Bonjour à tous, ceci est ma première vidéo. Je vais essayer de lancer ma chaîne. Elle va démarrer un petit peu plus tôt que prévu, le but étant de la lancer à la base à la réception de ma Model 3 Long Range, mais les événements d'hier me font pousser un petit coup de gueule et en avance. Je vais commencer par me présenter. Moi je suis Julien, j'ai 36 ans, je suis ingénieur système réseau et sécurité. Le but de la chaîne sera de faire des reportages sur mes différents trajets en Model 3 long range afin de pouvoir aider les personnes qui ont des interrogations sur les longs parcours, les recharges, le coût, etc. On parle aujourd'hui au niveau de distance de 200 000 km sur 5 ans. Donc il y a quelques mois, depuis le début d'année, j'ai tant d'interrogations sur le remplacement de mon véhicule actuel, donc une Astra K 150 chevaux convertie à l'éthanol. Et forcément, le choix de l'électrique ou de l'hybride s'est posé. J'ai essayé plusieurs marques, donc je ferai peut-être une vidéo pour expliquer mon choix plus précisément. Et voilà, le choix s'est arrêté sur la Model 3 Long Range, de par sa capacité au niveau de la batterie. Et bon, je suis un geek dans l'âme, donc tout ce qui tourne autour du système Tesla. Je ne parlerai pas de la partie performance, puisqu'au final, même une SR aurait pu me correspondre. L'avantage de la Long Range, oui, c'est à la rigueur le dual moteur, mais en termes de performance, sur la base, c'est suffisant. Donc en mars, nous passons, donc je dis nous parce que c'est au sein de la société, passons commande de la Model 3 Long Range. Ceci peu après l'augmentation de 2 ou 4 000 euros, je ne sais plus précisément, et au moment où les délais ont commencé à devenir un petit peu du délire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, une Long Range blanche avec Aero Wheels devait être livrée en février 2023. Les SR+, sur des délais qui étaient complètement délirants. Et de ce fait, mon patron me dit oui, mais il faudrait que la voiture puisse arriver courant route. Donc un petit coup de fil chez Tesla qui me dit rajoutez le gris et les jantes 19 pouces et vous verrez au niveau du configurateur, vous pourrez avoir votre voiture pour août. Donc finalement, on commande donc ce modèle, donc une Model 3 Long Range avec le gris et les jantes 19 pouces et le configurateur donc indique forcément oui, donc livraison courant août. La commande se passe bien, on passe ensuite les différentes étapes, à savoir que la voiture est financée par la société, donc on ne passe pas par le financement Tesla, donc c'est un paiement comptant du point de vue de Tesla. Jusque juin, donc bon, forcément pas de nouvelles, et là, un petit peu comme tout le monde, je pense, le délire des dates a pu commencer. On s'est retrouvé avec des dates de livraison qui ont commencé à se rallonger, septembre, octobre, novembre, pour finir fin juillet à décembre. Donc j'ai appelé à Tesla pour savoir un petit peu ce qui se passe, bien sûr. On n'a pas forcément d'informations à me donner. La principale excuse, l'arrêt de l'usine de Shanghai à cause du Covid, et peut-être la pénurie de matériaux. Bon, de toute façon, personne ne sait précisément ce qui se trame au niveau des usines, donc on est obligé de faire avec. Finalement, après mon appel, alors je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas, la voiture avance à septembre. Donc je me dis, bon, bah, finalement, la nouvelle IA de Tesla qui est censée automatiquement calculer les délais est un peu biaisé, où il y a eu des soucis, et c'est bon, on se retrouve avec quelque chose. Bon, livré août, arrivé septembre, on a un mois d'écart. Au vu de la situation actuelle, c'est correct. Je pars en vacances donc début août, et là, d'un seul coup, ma date disparaît. Donc la date disparaît pendant une quinzaine de jours, ce qui est assez contraignant. Je finis par appeler le TA en disant est-ce qu'il y a un problème au niveau de la commande? J'ai plus de date. Donc il recherche, il me dit bah, en effet la commande a l'air d'être mise en pause, c'est un peu bizarre. Bon, je réactive la commande, mais de toute façon elle arrivera pour septembre. Il ne faut pas compter pour de toute façon d'ici fin août, mais elle arrivera pour fin septembre. 2 jours après, la date réapparaît sur une date de livraison estimée au 24 au 30 septembre. Bon, on est bien reparti et ça correspond à ce qu'il m'avait dit. Et hier, qu'est-ce qui se passe? La date passe d'un seul coup au 30 novembre, fin novembre, début décembre. De rage, j'appelle mon TA en lui demandant ce qui se passe parce que nous, on a commencé à prendre des dispositions, ce qui paraît logique. Mon véhicule actuel, vu que je roule beaucoup, prend des kilomètres à foison et c'est un peu compliqué. Il faut mettre la voiture en vente.
forcément un acheteur lui demande une date, et il essaie d'avoir une date fiable si possible, chose qu'on ne peut pas donner, donc c'est compliqué de mettre le véhicule en vente. On vous prend, voilà, la banque pour le crédit c'est autre chose, mais eux ils essayent de s'adapter. Et il me dit en effet, c'est bizarre, lui il voit une date à courant octobre. Donc une date qui n'a même pas rapport avec ce qui moi j'ai dans l'application. Il me dit de toute façon, soyez patient, les vignes vont être mis en place d'ici du 2 au 5 septembre. Donc si vous avez votre vigne d'ici là, vous aurez votre véhicule d'ici fin septembre. Sinon, s'il veut, c'est que votre véhicule arrivera au courant octobre, voire novembre. Donc au final, on sort, je pense qu'un petit peu comme tout le monde, encore une fois, c'est un petit peu la torture mentale avec des dates qui vont, qui viennent, qui s'approchent, et puis d'un seul coup, on reprend 3 mois, on met 2 mois en avant, puis on remet 3 mois en arrière. Et le pire, c'est que si aujourd'hui je configure une Model 3 long range sur le configurateur de chez Tesla, on arrive sur des dates qui sont approximativement celles qui me sont annoncées actuellement. J'ai cherché de mon côté, honnêtement, j'arrive pas très bien à comprendre. Je ne vois aucune Model 3 long range 2022 avec le processeur Ryzen de livrer ces derniers temps. J'ai pu faire plein de forums, que ce soit dans différents pays. Il me semble être tombé sur un anglais qui en aurait une, mais il ne dit pas le processeur, donc c'est peut-être une 2022, mais c'est peut-être encore un processeur Intel. J'ai posé la question au TA et lui me dit que dans son carnet de commandes aujourd'hui Tesla, il a quasiment aucune long range, ce ne sont que de SR. J'arrive pas à comprendre ce report de date. Alors soit dans les autres pays ou dans les autres régions, ils sont férus de long range et ils en ont vendu à foison. Mais pour moi aujourd'hui, les principales commandes portent sur du modèle Y ou sur du modèle 3 short range ou de la performance. Donc je ne sais pas si avec ce qui se passe avec modèle Y SR qui est moins cher qu'une modèle 3 SR, on se retrouve avec aujourd'hui un Tesla qui ne veut plus vendre de modèle 3, ou est-ce qu'il y a une pénurie sur un composant propre à la modèle 3? Là, je sais pas. Donc c'est entre guillemets un petit coup de gueule parce que moi dans 5 ans, si finalement je suis content du véhicule, parce que c'est ce que le TA dit, vous allez voir, c'est compliqué, mais quand on se dit la voiture, vous allez l'oublier. Je veux bien comprendre que je vais l'oublier, mais en attendant, dans 5 ans, quand j'ai changé de véhicule, est-ce que j'ai envie de retourner dans ce délire? J'ai de la chance que nous, aujourd'hui, on achète nos véhicules, donc bon, ok, le mien prend des bornes, là, il bordure les 180 000. En plus, c'est la limite psychologique pour les gens pour commencer à racheter des véhicules d'occasion, même si elle est entretenue depuis le début en garage et qu'elle est dans un état proche du neuf. C'est de se dire, est-ce que dans 5 ans, je vais recommencer à ne pas voir où je vais? Je sais pas. Alors Tesla, faites quelque chose. Je sais pas, produisez et livrez. Dès que vous avez de quoi remplir un cargo, remplissez un cargo et allez livrer. Attendez pas de remplir un parking complet avec des véhicules qui sont stockés, avec des frais de stockage pour vous décider à faire partir 4 ou 5 cargos d'un coup. Je sais que c'est bien de produire pendant 2 mois et d'avoir en septembre d'un seul coup des chiffres qui vont tout exploser. Mais vous pouvez pas faire ça, c'est pas possible. Il faut livrer au compte-gouttes. Là aujourd'hui tout le monde se pose des questions. Moi je suis même en train de me dire, est-ce qu'un jour est-ce que le véhicule va arriver un jour? Puisqu'au final, personne ne sait rien vous dire. Donc voilà, cette petite vidéo s'arrête ici. Commentez, mettez vos avis, je me pose plein de questions, je pense que tout le monde s'en pose aussi, et peut-être que je ferai une petite réparation d'ici le 5 pour vous dire si j'ai eu ma date. Bonne journée à vous.